Voilà ce que je suis en train de faire. Là, je vais avoir une boîte à fusibles ici. Je me suis mis un pascal pour que ça fasse propre. Passer les clignots. Donc la boîte à fusibles, si tu veux, elle va arriver sur la batterie en plus, moins, d'accord? Mais là, ils sont où? Là, j'ai des feux additionnels, tu vois, qui sont hors faisceau. La lampe, elle est, je ne sais plus où. Je l'ai serrée par là. Elle est là. Si tu veux ça, ça va aller sous la bulle, tu vois, d'accord? Comme ça, quoi. Donc les deux fils qui sont ici, ils vont passer tout le long comme ça. Ils vont se brancher sur la boîte à fusibles, tu vois, qui est là. Si tu veux, c'est comme ça, toi. Clac. Là, je la mets là. Là, tu as le plus moins, tu vois, que tu branches à la batterie pour alimenter le porte-fusible en jus, d'accord? Et là, c'est un plus après contact, mais j'ai pas envie de le brancher là-dessus, si tu veux. Là, sur le marron qui est ici, qu'il faudrait que je coupe les 4 cosses, tu vois, celle-là, là, que je vais mettre sur les 4 cosses. Bon, tu vois le délire, quoi. Et si tu veux, moi, quand je mets le contact sur ma moto, j'ai pas les phares qui s'allument, tu vois. Les phares, ils s'allument que moteur tournant, tu vois. Donc, faut que tu vois, je coupe le coupe-circuit, machin, etc. Et si je le branche, lui, en après contact, ça fait que quand je mets le contact de la moto, tu vois, je peux allumer lui, tu vois. Mais ça me plaît pas trop, toi. Donc je pense que lui, je vais le condamner, tu vois. Je vais le brancher sur la batterie, tu vois. Comme ça, mon fil qui arrive de devant, qui est relié aux portes fusibles, vu que lui est branché sur la batterie, tu vois, le plus et le moins. Il y a du jus qui arrive, mais le feu fonctionnera que quand le moteur sera tournant. Tu vois. Que quand le moteur est tournant, il y a les coupe-circuits qui sont désactivés, quoi, si tu veux. Là, il y a le premier, là, il y a le deuxième. Et quand le moteur tourne, la batterie envoie du jus partout. Tu vois. Ça fait que lui, je pourrais l'allumer que moteur tournant. Tu vois. Je pense que je vais faire comme ça, parce que ça me plaît pas trop de brancher après contact. Tu vois. Malgré qu'il y ait la boîte à fusibles. Donc je pense que je vais faire comme ça. Ça sera plus sûr, parce que là, il me reste plus que ça à faire. J'ai tout branché, tout nickel. Parce que tu vois, là, par exemple, quand on met comme ça, il n'y a que les clignots qui marchent, ou le klaxon. Bon, les appels de frein, machin, etc. Sinon, la deuxième solution que j'avais pensé, c'était prendre le plus là et le mettre sur le plus phare, tu vois. Et bon, c'est pareil, les phares, ils s'allument que quand le moteur tourne. Donc, je vais faire comme ça. Je verrai ce que je fais après. Alors, lui, il est tout remonté. Finalement, j'ai remis un joint en 0,35 pour que ça comprime plus, tu vois. Là, je vais mettre comme ça pour que tu vois mieux. Mieux, c'est faut vite le dire, quoi. Comment je pourrais mettre pour que tu vois. Ah, voilà. Je sais pas si tu vas voir. Là-bas dans l'orifice, on voit le mécanobus, donc c'est bon. Ça fait contact. C'est ce qui manquait en fait. Donc là, c'est bon. J'ai plus que l'allumage à remonter et le remettre dans le cadre. Elle, j'ai vérifié tout. Les freins, l'embrayage, c'est bon. Les freins, ça va. J'ai fait une purge, donc c'est bon. L'arrière aussi. Là, ce que je vais faire, je vais changer cette couronne. Elle est pas rincée, hein, mais elle me plaît pas comment elle est, tu vois. Donc celle-là, je vais la changer. Les pneus, ils sont bons encore. Parce que là-dessus, le témoin d'usure, il est là. Et le minimum pardon, c'est 1,6 mm. Donc les pneus sont bons. J'ai recommandé une chaîne, donc ça va aller. Il faut que je commande un pot pour Derby, parce que ce qu'il y avait dessus avant, c'était pour Yamaha, donc c'est pas bon. Bon, là, le moteur, il est bon. J'ai un allumage, donc ça va aller. Là, ça tourne pas parce qu'il est pas fixé. Quoi,
vu qu'il n'y a pas d'allumage. J'ai commandé un allumage, donc c'est bon. Là-dessus, il va y avoir une... parce que tu vois, j'ai agrandi exprès. Il va y avoir une boîte Italkit 2 en 1 dessus. Une boîte à clapper, quoi. Pour commencer, je vais laisser ce radiateur. C'est les radiateurs comme ça, c'est d'origine, tu sais. Et par la suite, je vais mettre un radiateur full allume et même gabarit, tu vois, de la même grandeur. Et là, le truc que je suis en train de chercher un peu partout, c'est l'aimant qui vient rejoindre le compteur ici, là. Parce que l'aimant de base sur Derby vaut 114 balles. Donc j'essaie d'en trouver un à peu près pareil, tu sais. Et après c'est bon, le moteur je l'ai mis de côté, je sais sur quoi je vais partir, donc ça je vous montrerai quand il arrivera. Et là j'ai plus trop grand chose à faire, quoi. La boîte à clapper, le moteur, le moteur je l'ai mis en précommande, la boîte à clapper, je vais faire ça là bientôt. Là. Et après 2-3 vérifs et c'est bon. Là-dessus je vais y mettre un pignon de 14. Parce que lui il aime bien, tu sais, quand c'est coupleux, quoi. Et après c'est bueno. Au rodage. Et un tirage rapide. Après ça sera bon, un bon coup de lavage parce que là elle est dégueulasse. Et après on sera bueno. Voilà. J'ai fait une petite bidouille parce que je sais plus ce que j'ai foutu du bidon comme un con, tu vois. Donc j'ai pris ça, c'est un ancien bidon d'huile d'Aprilia, tu vois. J'en avais déjà un, je l'ai réadapté pour qu'il rentre là-dedans, quoi. Là c'est bon. Et voilà. Et moi, là il me reste le moteur à monter, tu vois. Bon ça je pense que ça passera pas le contrôle, malgré qu'il soit homologué pour la route. Mais bon voilà quoi. Si tu veux, quand tu prends le bout là, tu traces un trait, si tu veux. Le bout là, quand tu traces un trait, il n'y a pas grand chose au milieu. 2 mm 5 je crois. J'avais pas vu ça. Mais voilà, mais ça je pense pas que ça va passer au contrôle, malgré que ce soit homologué pour la route. Eux ce qu'ils veulent c'est des traces partout. Donc je verrai comment je fais. Voilà. Voilà, elle est presque finie, donc je la démarre dans la semaine. Normalement, ça sera bueno quoi. Après on continue. Ah ouais. Je voulais montrer ça la boîte fusible déjà. Elle touche t'y propre. Même mon truc c'est effacé quoi. C'est tout neuf. J'aime bien. Ça fait plaisir. Non, c'est vrai. Tu vois, j'ai rangé un peu aussi. Parce que là, je vais mettre un établi là-bas. Et là, je vais en mettre un là, quoi. Parce que j'ai la prise qui est ici, tu vois, avec la loupiote là-haut. Je vais en mettre un petit là. Et ça sera bon. Tu vois, il me reste plus trop grand-chose à faire. Polini. Et par contre, je vais te montrer un truc d'origine que j'avais acheté pour le retransformer en kit, quoi, si tu veux. Donc tu vois, les transferts avant d'origine dessus sont plus grands. Moi je les avais agrandis, tu vois, pour vraiment que ça fasse comme un kit. Mais c'est pareil, c'est exactement pareil. Moi une Roku, t'as vu? Et ça marche, parce que celui-là, si tu veux, il y en a un qui avait rigolé sur la chaîne, mais preuve, tu vois, que les gens n'ont pas beaucoup de connaissances aujourd'hui. C'est un cylindre aluminium, mais tu vois, là-dessus, tu peux monter jusqu'à 5 codes de pistons. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes pistons que sur les kits 50 R4 Racing. Ça va jusqu'à 41 mm en piston, quoi. Si tu fais le coup de rodoir, quoi, à chaque fois, tous les 10 000 km, tu fais un coup de rodoir recto, verso, tu changes de code de piston. Ça va jusqu'à 41 mm, après ça change, ça passe en 65 mm. Forcément, c'est plus le même piston. Bon, enfin bref. Donc si tu veux là-dessus, tu as un joint de culasse, 4 petits joints doriques et un joint de la bande de squish. Tu vois ici. Avec quand il m'a amené le sien, je fais putain, il a pas roulé quoi. Mais regarde, après j'ai regardé la culasse. Alors là, t'as joint, tu vois, les joints ici sont inexistants, il n'y a plus de profondeur. Tu vois. Et là, il n'y a même plus la place pour le joint. Donc bon, la culasse, bon, ben, elle est rincée, t'as vu. Mais lui, il est encore bon. Donc lui, je vais le garder. Elle va aller à la poubelle. Ça, j'aurais, tu sais, j'ai plein d'idées, moi, tu sais.
que ça, rien ne t'empêche de le passer après en 70. Toi, tu vas avoir un tourneur fraiseur. Tu sais que le joint, il s'arrête par là, tu vois. Tu te le fais agrandir, vu que c'est en alu, c'est bon. Un cylindre à moins de frais. Voilà. Ben, je vous laisse là-dessus. Je vous montrerai plus tard ce qu'il y a là-dedans. Tous. Et oublie pas de mettre un petit pouce en l'air. Ouh, aïe, aïe.